L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olucom en sigle, se dit préoccupé par la situation qui prévaut actuellement au Burundi, suite au manque de dialogue entre le gouvernement en place et l'opposition. L'Olucom dénonce les cas d'assassinat et le port illégal d'armes à feu qui s'accentuent chaque jour. L'Olucom condamne les assassinats qui continuent à se commettre ces derniers jours, en plein jour ou même de nuit, sans aucune décision effective du gouvernement en place pour les arrêter et dans certains cas, sans faire des enquêtes crédibles en vue de déterminer les auteurs. Ces actes prouvent que certains services de l'État, s'ils ne sont pas auteurs, ils sont au moins complices et que certains citoyens possèdent des armes à feu. Il est à craindre que cet état de fait nous conduise à un trafic des armes généralisées que certains observateurs disent exister déjà au Burundi. Pour l'Olucom, cette situation a des conséquences pour le secteur économique. Au cours de cette période de conflit, l'Observatoire se rend compte également que la richesse nationale continue à être détournée par une poignée de gens s'enrichissant indûment à grande vitesse. Ce détournement approvise toute la population burundaise et handicape l'économie du Burundi. Cela arrive au moment où l'activité économique est presque paralysée, d'autant plus que les recettes de l'État diminuent sensiblement et les partenaires internationaux continuent à se désengager à appuyer le Burundi à cause des intérêts de certains individus. Le rapport d'enquête judiciaire rendu public par le procureur général de la République ce 17 septembre inquiète l'Olucom. L'Olucom est tellement préoccupé du rapport d'enquête judiciaire sur ce que le gouvernement en place appelle insurrection qui vient d'être rendu public par le procureur général de la République ce 17 septembre 2015. Ce rapport nous rappelle les autres qui ont été rédigés sur commande par le régime passé voulant incriminer les opposants ou ceux qu'ils considéraient comme leurs ennemis. De par notre expérience, il a été prouvé que ce genre de rapport ne résolvait pas les problèmes, mais plutôt que c'est le dialogue franc et sincère, inclusif, qui les résout. Le président de l'Olucom demande aux différents acteurs de privilégier toujours le dialogue dans le respect des droits de l'homme.